Bon, bah, bienvenue à toutes et à tous pour ce 2016, 2017, 2018, 2019, 20, 21, 22, septième territoire numérique libre, remise des labels territoire numérique libre, et 2022. Et donc, on va vous pouvez baisser un petit peu les lumières. Oui, le micro, pardon, merci. Et baisser un petit peu les lumières ou les grosses là. Je ne sais pas si... Eh ben, on va faire comme d'habitude, en tout cas dans ce genre de réunion où on a l'habitude maintenant, on va dérouler la liste des collectivités. Donc, messieurs, dames des collectivités, maires et agents, enfin élus et agents, merci d'être là. Alors, tout le monde n'est pas là, il y avait 27 réponses, 23 réponses cette année à notre sollicitation de label territoire numérique libre. Donc tout le monde n'est pas présent, mais on en est plus de la moitié, ce qui est déjà très 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 bien. Merci à vous donc. Ah ben voilà, entre l'idée qui est née en 2014 et la première édition en 2016, bon, 23 candidats, c'est pas le record de nos 31 candidats, mais c'est déjà c'est un bon creux. Et puis on a l'habitude tous d'entendre dire maintenant... C'est l'effet Covid, faut que ça reprenne. Bon, voilà. On en est là, en tout cas, sur l'histoire du label. Mais, je vais pas, si, je vous le dis quand même, mais je ne dis pas pourquoi. On bat un record cette année, voilà. En fait, c'est bien quand chaque année, il y a un record qui est battu. On va voir ça plus près tout à l'heure. Vous vous souvenez de l'idée même du label, pourquoi, comment, alors comment c'est autre chose, mais comment est venue l'idée et pourquoi on en est arrivé là. C'est réellement pour... Alors, c'est pas du tout pour remercier, féliciter, ça, c'est pas les bons mots. C'est vraiment valoriser le travail qui est fait dans une collectivité, qui s'est engagée de façon... Il faut bien commencer par le commencement, ou bien qu'il fait depuis très longtemps et qui est très abouti sur le sujet, d'une collectivité qui s'est engagée sur le logiciel libre. Donc, encore une fois, oublions les termes de récompense de divers et variés, c'est réellement le côté de mettre en avant. Et on s'est aperçu d'ailleurs avec le temps que, eh ben, nous, très franchement, je vais vous dire, au début, je m'imaginais que ça servirait, par exemple, à un élu dans ses communications auprès des citoyens, de dire, regardez, on a su économiser tant d'argent public. C'est pas du tout ça qui s'est passé sur le terrain. Donc ce côté très politique, très mis en avant, c'était pas du tout ce qui s'est passé. On s'est aperçu que le principal intérêt du logiciel libre se trouvait, je vous le donne Émile, autour de la machine à café. Parce que ça discute, alors vous le savez mieux que moi, mais on discute entre agents, pourquoi pas entre élus, de qu'est-ce qui se passe, pourquoi on en est là, comment on est arrivé à faire ça. T'as vu, on nous a dit ça, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et autour de la machine à café, ça permet aussi de crédibiliser un choix qui n'est pas toujours simple au sein de la collectivité, un choix de s'engager dans le G. On a mis du LibreOffice sur tous les postes de travail. Ça ne fait pas toujours sourire tout le monde. Eh bien, passer ce cap-là, et une fois que ça marche, et on est félicité par un organisme extérieur composé d'un jury multipartite, il n'y a pas que Adulac, c'est ce que je suis en train de dire, multipartite qui décerne ce prix de façon autonome, eh ben c'est une façon de prouver, de montrer, de démontrer que le travail réalisé, eh ben, il est remarquable par rapport à d'autres collectivités ou en relation avec d'autres collectivités. Et c'est ça qui, moi, m'intéresse au bout du compte, 7 ans après, mettre en avant donc, le travail qui a été réalisé par vous, les collectivités en question. C'est le fameux sensibiliser les agents, c'est ce que j'appelais la machine à café. Bon, on dévoile un petit peu le truc. Non, ce qui est intéressant, le chiffre qui m'intéresse là, le premier chiffre qui devrait être mis en avant, c'est 23 candidats, 10 nouvelles candidatures. Et ça c'est bien. On a, tant mieux, on a beaucoup de répétitions, beaucoup de collectivités qui viennent chercher, qui ont été labellisées, qui viennent, retournent à l'aventure, reprennent le formulaire qui n'est pas si simple que ça, même s'il y a pire, qui n'est pas si simple que ça à remplir, et qui passent du temps pour le faire une deuxième fois, une troisième fois, voire une quatrième ou une cinquième fois pour certains.
C'est du travail et il est remarqué ce travail. Donc 10 nouveaux candidats, c'est aussi remarquable dans le sens où ce n'est pas un redite, c'est pas quelqu'un qui connaît la sauce et l'aventure, c'est quelqu'un qui se lance dans l'aventure, de la nouvelle aventure. Petite parenthèse, remerciement à la ville de Fontaine qui a initié Échirolles, pardon, qui a initié, c'est Nicolas, ça c'est à cause de qui était à Fontaine avant et à Échirolles aujourd'hui. Bref, qui a initié un collectif de DSI autour de Grenoble. Et il faut avouer que dans ces 10 nouveaux candidats, on a quelques collectivités issues de la métropole de Grenoble. Merci Camille pour les chiffres. 72 collectivités récompensées depuis 2016. C'est notable. Et puis bon, on va détailler maintenant les niveaux qui ont été délivrés. Alors je vous rappelle les 5 niveaux. C'est un petit peu comme les villes fleuries, vous savez, les marguerites qui sont distribuées. Vous vous souvenez d'ailleurs, c'est le symbole en question. Nous, ce n'est pas des marguerites, c'est le copyleft, je vous rappelle, c'est le signe de logiciel libre. Le copyright à l'envers, entre guillemets, donc c'est le copyleft qui est distribué. Donc, toutes les communes labellisées vont recevoir dans les semaines qui viennent, puisque avant, maintenant, ça s'est décidé vendredi soir, et puis le temps des discussions ce week-end entre les membres du jury, on n'a les résultats que depuis hier soir, définitif, j'entends. Donc, le fait est que vous recevrez dans les semaines qui viennent, les jours et les semaines qui viennent, une plaque de ce type-là. Notre idée d'origine, c'était réellement pour faire comme les villes fleuries. À l'entrée de ma commune, je mets un panneau. Si vous le voulez, on peut vous le commander. On sait faire ça aussi s'il le faut. Mais en attendant de le mettre à l'entrée de la commune, on le met sur le bureau, alors à l'entrée du bureau de la DSI, du maire, du responsable ou de l'élu en charge du maire. Enfin, bref, ça c'est vous qui voyez. Mais c'est fait pour aller sur un bureau, en tout cas, si vous le souhaitez. En tout cas, affichez-le, ça nous fait plaisir et ça correspond à cette mise en avant et à cette capacité de sensibiliser les agents, les autres, ceux qui ne sont pas forcément concernés au premier chef par le choix du logiciel libre, les agents il y a un travail qui a été réalisé et ils remercient aujourd'hui. Donc, 5 niveaux, forcément, il y a du 1, il y a du 2, du 3, du 4, du 5, vous l'aurez compris. Là, ça tombe bien, on attaque directement au niveau 2, donc on imagine, on va avoir affaire à des communes qui viennent d'arriver dans le giron du label logiciel libre. Il faut bien, encore une fois, commencer par le commencement. Ce n'est pas du tout une échelle de valeur, c'est une échelle... Moi, je suis content de voir des labels de niveau 2 parce que ça veut dire qu'il y a une vraie marge de progression et qu'on va pouvoir travailler ensemble sur ce sujet-là. Donc, ça va être très intéressant. Au sein du label, elles arrivent en... C'est plus classé. On a classé les 2, les 3, les 4, mais après, c'est en ordre alphabétique. Donc, la ville de Claye, je ne sais pas si elle est présente. Bon, elle n'est pas présente, donc ça va aller très vite. On ne remet pas de diplôme maintenant. La ville de Claye, c'est une première participation. Ah oui, alors justement, c'est là où on note dans les commentaires qu'on a à faire. J'ai toutes nos notes sur l'ordinateur à côté. C'est pour ça que ma collègue... Tu es là à côté de moi, tu ne me quittes pas. On a des marges de progression relativement faciles à gagner. Bon, l'open data, ce n'est pas vraiment le plus. Mais la partie, par exemple, communication, là, elle a beaucoup de points à gagner sur la partie communication. Voilà l'exemple sur la ville de Claye, où on va pouvoir lui passer un message qui va faire avancer très largement le schmilblick en 2 coups de cuillère à peau. La tronche, pareil. Je veux dire, dans le coin de Grenoble. Et la tronche est présente, merci. Peut-être vous pouvez nous dire un mot sur votre participation. Il y a un des micros qui sont là, Mathieu, tu peux le... Juste un mot, hein. Bon, bonjour. Écoutez, nous, donc c'est un peu effectivement l'initiative de Nicolas, mais de toute façon, on avait commencé... à travailler sur les logiciels libres. Je vous avouerai que ce qui fait qu'on arrive à convaincre, c'est malheureusement souvent par l'aspect budgétaire qu'on arrive à déjà démarrer. Mais comme on est une petite équipe, puisqu'on est 2, mais qu'on est très motivés, voilà, petit à petit, on va avancer. On n'en est pas encore à l'étape de convaincre les utilisateurs à utiliser du logiciel libre. Donc pour LibreOffice, on a
On attend de savoir comment Gérard a fait pour voir. On laisse les autres se casser les dents. Mais voilà, petitement, on avance et on espère bien progresser rapidement d'année en année. Ben, merci en tout cas de votre participation. Oui, voilà, applaudissements. Ma collègue vous remet le diplôme ainsi qu'un petit cadeau qui vous remercie de vous être déplacé. Vous ne repartirez pas les mains vides. Merci. Il y a entre autres le livre des 20 ans d'Adulac, mais j'en arrête là avec l'Adulac. Montereau, alors là on quitte Grenoble, on revient dans la région parisienne. Est-ce que Montereau est là? Non. Ben, même chose. Alors, marge de progression, ben, là, c'est encore plus facile parce que sur la stratégie, vous vous souvenez, il y a 5 parties. Stratégie et mutualisation, bonne pratique, logiciel libre, communication et open data. Là, il y a les 2 premières parties, les plus orientées logiciel libre, justement, stratégie, mutualisation et bonne pratique, où la ville de Montereau peut facilement progresser. Donc, ça va se faire sans aucun problème, à mon avis, dans les années qui viennent. Et on attaque le niveau 3. Vous voyez que, encore une fois, je vous encourage à continuer, à revenir nous voir les années suivantes, et ça va être facile de passer au niveau 3, voire 4. Dracénie, non, pas présente. Donc là, on tape déjà un cran plus haut. On a passé le cap des 100 000 habitants. Et c'est sur la partie communication où, effectivement, il y a du progrès à faire. Alors, je vous avouerai quelque chose. Entre une ville de 6 000 habitants comme Claye ou une ville comme... c'est pas une ville, là, c'est une communauté de communes d'agglo de Dracénie à 100 000 habitants. Évidemment, on ne joue pas dans la même cour. Et évidemment, le jury en prend compte. Évidemment, on n'attend pas la même chose des uns des autres. On sait que vous êtes 2 dans l'équipe. Là, ils sont plutôt 20. Forcément, ça va se comporter différemment. Donc, on est un petit peu plus difficile avec eux sur le dossier, ce qui est normal. On en reparlera avec la ville de Marseille ici présente. Enfin, je veux dire, les grosses structures, forcément, ont un impact différent sur ce qu'un jury peut en attendre. Je passe à suivant. Mélan. Présent? Non, pourtant, le jury a décidé de décerner la mention spéciale du jury encouragement. Donc, c'est une entrée dans le label. Et c'est une belle entrée. En termes de nouveaux participants, on sent là encore une structure avec, je ne sais pas combien ils sont à Mélan, peut-être vous savez, non, Nicolas, le nombre de personnes à DSI. Bon, 3 ou 4 personnes, c'est plus que 2, mais c'est pas 20 non plus. On sent qu'il y a un certain travail qui a été fait. On sent qu'ils ont donné dans ce dossier, ils ont mis de leur âme. Et on a voulu les remercier avec ça. C'est un dossier qui nous a fait, je ne vais pas mettre les poils, mais c'est un dossier qui nous a intéressés et particulièrement prometteur. Et c'est pour ça qu'on a voulu décerner ce prix spécial encouragement du jury. Là encore, c'est la communication où il y avait le plus de facilité à progresser. Je passe à la suite. Saint-Égrève. Saint-Égrève, sont-ils là? 1 fois, 2 fois, 3 fois. On est toujours dans l'Isère, toujours à côté de Grenoble. Bon, la partie stratégie et mutualisation, effectivement, on pourrait faire un petit peu mieux. On verra ça avec eux en direct. En tout cas, on est niveau 3 quand même. Bravo Saint-Égrève. Saint-Loubès. Là, on passe effectivement dans la Gironde. Petite ville, donc 9000 habitants. Toujours pas de Bordelais à côté, non. Non, oui. Je crois que c'est la ville qui a vu naître Abulédu. Alors, c'est la ville où il y a le président de la ville. Voilà, la bulle.
je ne vais pas dire que ça leur a fait marquer des points, ce n'est pas le cas, mais voilà, on sent un dossier porté en tout cas. Saint-Loubès. Pessinet-Pariset, toujours, on revient à Grenoble. Pardon, Cessinet, pas présent. Marge de progression, là, c'est sur la stratégie mutualisation et les bonnes pratiques. Donc, vous voyez, on retombe un peu toujours sur cette... Là, on est encore à 10 000 et quelques habitants. On est bien dans cette gamme de villes où on voit bien qu'il n'y a pas tous les moyens qu'on voudrait. Et il suffirait d'un petit plus là pour que le jury entende le travail qui a été fait par la ville. On est vraiment à 2 doigts de passer à un cran supérieur. Villejuif, je crois, qui est présente. Merci. Donc, Loïc, tu veux prendre le micro 2 minutes pour raconter le projet Il n'y en aura pas pour 2 minutes. C'est une première candidature et on est très content d'être là où on est. Merci. C'est le début parce que c'est un peu avec ce nouveau mandat, même s'il y avait des choses qui avaient été commencées avant, qu'il y a une stratégie qui s'élabore, qui est en cours d'élaboration. Donc on espère faire mieux l'an prochain, les années suivantes. Voilà. Ah, c'est pareil, merci. Ah. On est très conscient qu'une ville de 10 000 habitants ne peut pas se lancer dans l'open data à corps perdu, mais c'est le clin d'œil qu'on va faire. Il y a des progrès, des points à gagner très facilement de ce côté-là. Ah, c'est pas 12 000, il y a une erreur. Alors, raison de plus pour faire de l'open data, messieurs. Ah oui, remise des diplômes avec... Oui, c'est 60 000 habitants. Ouais. Et on attaque, on commence à attaquer le niveau 4. Alors, vous aurez noté dans les premiers chiffres que là, il y en a un petit peu plus. Alors, ce n'est pas encore les premiers de la classe. Mais on tape dans les jolis dossiers. La ville de Boë est-elle présente? Elle était là l'année dernière. Merci, madame. Merci, mesdames. Je vous donne le micro en premier. Juste une petite parole sur le dossier, le montage du dossier. Ce n'est pas la première fois que vous participez. Là, on voit que c'est la 4e fois que vous participez. Oui, bonsoir à tous. Donc, nous, depuis 2019, nous avons engagé la mise en place des logiciels libres sur l'ancienne mandature. Et la nouvelle mandature, ça a continué. C'est une volonté politique aussi de la nouvelle équipe. Voilà. Et il y a encore beaucoup de projets en cours. Le salon permet aussi de trouver parfois des solutions ou des idées. Et donc, voilà, on va continuer. Madame Oudaibi, qui est chef de service au niveau informatique, donc s'y attelle avec son équipe. Alors, la remise des diplômes, oui. Et c'est d'autant plus remarquable. Donc, 5 000 habitants. J'ose pas vous demander combien vous êtes, madame, pour gérer l'informatique de la ville de Boë. Voilà. Non, et c'est d'autant plus remarquable. Je ne dévoile rien, mais vous êtes vraiment à 2 doigts d'un vrai niveau 5. Et là, ça serait le NEC plus ultra. Il n'y a pas encore eu de niveau 5 de 5 000 habitants. Vous l'avez là, vous l'avez. Franchement, participez en 2023, vous êtes à 2 doigts, il ne manque pas grand-chose. On discutera plus précisément de là où vous pouvez gagner et ce qui manque pour gagner ces quelques points. Mais franchement, c'est un dossier qui nous a émus au sein du jury parce qu'on sait ce que c'est qu'une ville de 5 000 habitants. Vous participez depuis 4 ans, c'est la 4e année que vous êtes là et vous avez un super dossier. Voilà. Pardon.
Fontaine. Fontaine est là, je crois. Ah non, ils ne sont pas venus. Bon, Fontaine conserve son niveau 4. Eux aussi, ben voilà, ça fait partie des très anciens. Nous en sommes à la 5e participation. Donc, vous voyez, on a des fidèles de chez fidèles avec la ville de Fontaine. J'ose dire qu'ils connaissent la musique, mais on aura à discuter aussi. Par contre, on a un petit problème. Tu vas me redonner la clé USB. Je vais être obligé de changer la présentation. Non, mais tu m'as corrigé le... Ah. Bon, on a un petit souci. C'était où le plein écran? Donc la ville de Fontaine n'est pas là, mais ils ont un très très beau dossier, on en a l'habitude, même si on va discuter avec eux. Grenoble. Alors Grenoble est présent. On est là. Un petit micro pour Madame Grenoble. Bonjour à toutes et à tous. Donc, c'est avec grand plaisir qu'on reçoit cette reconnaissance finalement que moi je dédie au service. Voilà, donc il y a une vraie stratégie pour justement aller vers du libre de plus en plus. Donc il y a un vrai portage politique. Et puis, il y a aussi tout le travail qui sera fait par les équipes. Et Emmanuel Couille pourra peut-être compléter et dire comment ils avancent sur le sujet à Grenoble. Donc, c'est un service commun entre la métropole de Grenoble et la ville de Grenoble. Oui, c'est un Donc, service Emmanuel... mutualisé, oui. Et puis, je tiens à remercier Nicolas Vivant donc pour avoir embarqué toute la métropole de Grenoble aujourd'hui. Donc très rapidement, bonjour à tous pour compléter. Effectivement, c'est un dossier qu'on a démarré en fait il n'y a pas très longtemps, malgré tout, le passage sur le libre. C'est une culture qui se diffuse petit à petit, à la fois dans les équipes et au sein de la collectivité. Ce qui est sûr, c'est qu'on a bien conscience d'être encore très largement perfectible, mais on a aussi l'ambition de revenir les années futures pour faire encore mieux. Ben écoutez, bravo. La remise des diplômes. Donc là encore, vous recevrez la plaque, bien évidemment, dans le temps qu'on les fasse fabriquer. On fait du sur-mesure. La ville de Lyon, 3e ville de France, qui n'est pas présente. Ah, ben si, bien sûr. Décidément, il y a beaucoup d'erreurs. Non, c'est bien l'élu, mais je ne suis ni Bertrand Nas, ni Christophe Carré. D'accord, ce sont les personnes qui sont effectivement inscrites sur le dossier. Peut-être un petit mot quand même. Alors oui, je suis le nouveau DSI de la ville de Lyon, donc tout le mérite revient justement à ces deux personnes. Alors notre adjoint, parce qu'il porte une politique autour de la souveraineté, la sobriété, enfin on voit c'est une marque très forte de la nouvelle municipalité. Du coup, comme on aime bien au niveau d'une DSI, quand on a un bon sponsor, ça nous aide dans la mise en œuvre de ça. Et Christophe Carré, qui est le vrai porteur au sein de la DSI de ce projet-là, n'a pas pu venir, mais enfin, tout le mérite lui revient. OK. Le diplôme. Alors, ça n'apparaît pas sur le diplôme, mais ça apparaîtra sur la
la fameuse plaque. Mais vous avez gagné, en dehors du niveau 4, vous avez gagné une palme. Sur la partie 1, justement, qui s'appelle logiciel libre, vous avez le maximum de ce qu'on peut faire, vous êtes parfait. Donc vous aurez la palme de la partie appelée logiciel libre de notre présente, stratégie et mutualisation du logiciel libre. Donc vous avez particulièrement bien œuvré sur ce sujet, donc le jury vous attribue la palme sur ce... Ça apparaîtra, il y aura une petite palme de César là. Merci à vous. Bravo Lyon. Ah, c'est maintenant que je dois le faire. Donc, pardon, interruption du son et de l'image. Oui, c'est discret. Hop. Hop. Plouf, en plein écran, ça sera mieux. Nous en étions, pardon pour cette interruption technique, à la communauté d'agglo Marennes, Adour, Côte-Sud, qu'on appelait Max, entre nous. Est-ce qu'ils sont présents? Toujours pas, donc dans les Landes. Quoi dire Si, il y a un prix spécial, c'est la meilleure entrée, puisque c'est la première participation, et ils entrent directement au niveau 4, vous l'aurez remarqué. Donc ils ont le label spécial du jury, en dehors du niveau 4, spécial meilleure entrée dans le label cette année. Donc on les en remercie. Et ça veut dire qu'ils ont bien travaillé avec un joli dossier, eux aussi. La ville de Marseille. Ici présente. Un petit mot. Oui, bonsoir à tous. Donc, je suis très heureux d'obtenir ce label au nom de la ville de Marseille et de nos services. Vous voyez, ça fait pas mal de participation. Ça fait longtemps que la ville est engagée dans cette politique du logiciel libre. Un petit mot à propos des nouvelles dynamiques qui ont été au sein de la ville et notamment avec d'autres collectivités, dont Grenoble qui est ici présente, Lyon qui a atteint le label 4 d'ailleurs, Bordeaux, Nantes, enfin on va en oublier, mais une petite dizaine avec qui on a décidé de travailler, de mettre en commun ces efforts-là, ces échanges et ces retours d'expérience qui nous permet un petit peu d'avancer sur cette vision du logiciel libre et des communs numériques. Voilà, et évidemment, comme Amel l'a dit, nous, en tant que politiques, on idéalise un petit peu vers où on doit aller. Et en réalité, c'est l'administration qui le réalise. Donc, je tiens à les remercier encore une fois pour le travail réalisé. Merci. Remise de label. Puis-je vous avouer qu'il y a un tout petit pas à faire pour arriver au label 5. On en reparlera en direct. Et puis effectivement, là, premier record de la soirée, le record de participation, puisque c'est votre 6e participation. Et oserais-je le dire, je crois me souvenir, tu me dis, m'arrête Camille si je dis bêtises, mais je crois que vous êtes 6 fois label niveau 4. Donc c'est assez extraordinaire. Morbihan Énergie, d'autres anciens. Alors eux sont passés par plusieurs étapes, donc pas de Breton, non. Ça n'est pas une collectivité au sens ville ou agglo ou région ou département.
Mais bon, ben voilà, c'est un syndicat d'énergie qui a participé, qui est très très engagé dans le logiciel libre, qui a un très joli dossier, la preuve. Ça fait quelques années qu'ils sont niveau 4 et qu'ils le gardent. Est-ce qu'il y avait quelque chose de spécial à dire? Non, là, c'est sur la partie communication, ils peuvent gagner quelques points aussi. Bon, ils ont encore un petit peu de travail à faire, mais on en reparlera avec eux aussi. Vous voyez, en termes de population, on ne parle pas de la population, on parle du nombre de collectivités qui adhèrent à leur syndicat pour gérer l'énergie. Donc, c'est compliqué pour eux parce que vous aurez noté que dans les questions, il y a un certain nombre de choses orientées citoyens où il y a une comptabilité, entre guillemets, qui fait gagner des points. Bah, il faut bien un formulaire, il y a bien des questions quantitatives. Et là, ils sont dévalorisés. Quand on parle des écoles, ils sont dévalorisés. On peut entendre ce problème-là. Notre label n'est peut-être moins adapté effectivement à des syndicats de ce type-là qu'à une collectivité au sens ville, agglo, département et région. Périgueux, première candidature Périgueux. La Dordogne n'est pas avec nous. Ah, le micro. Bonsoir. Merci beaucoup pour ce prix. On est content parce que pour nous, c'est un point de départ en fait sur, on va dire, la stratégie et puis ce qu'on s'est fixé comme objectif avec la mairie, avec les élus, voilà, pour pouvoir avancer sur tout ce qui était, on va dire, open source, logiciel libre et puis le service qu'on souhaite rendre aux habitants. Voilà. C'est pour eux qu'on fait ça. Alors Périgueux, donc c'est une très belle entrée puisque vous êtes entré au niveau 4. En fait, vous étiez plusieurs. Il a fallu trancher entre tous ceux qui sont rentrés niveau 4. On n'allait pas distribuer plusieurs, mais c'était très 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 serré avec Max qui vient de gagner le prix spécial du jury pour meilleure entrée. Là, pour le coup, c'est vous jouez au Poulidor là. Alors. Oui, la remise des diplômes. Il y avait un bug, disais-je, c'est pour ça qu'on a eu cette petite interruption, puisque j'avais oublié la ville de Gières, qui est présente, donc il va peut-être nous prendre le micro, Mathieu, ou il est juste là. Il y a l'autre micro sinon. Voilà. Je suis donc responsable informatique de la mairie de Gières. Mon maire n'a pas pu venir. Je remercie la Dulac pour le prix. La dernière fois, on a eu plus, donc je suis déçu. Je suis comme les sportifs, je veux dire que je ferai mieux la prochaine fois. Non, mais je remercie la Dulac surtout pour ça, le fait d'organiser ça, de créer cette dynamique entre les collectivités. Et puis, moi aussi, je vais remercier Nicolas Vivant de créer une dynamique entre nous au niveau local, entre DSI et RSI, c'est très important et ça aide beaucoup parce que c'est vrai que en tant que technicien, le logiciel libre pour moi c'est aussi une éthique du service public, mais c'est pas toujours facile et on a besoin d'être encouragé. Écoutez. J'espère sincèrement que ce prix, même si ce n'est pas la même note que l'année dernière, va vous aider et encourager vos collègues et agents dans la commune à continuer à œuvrer sur le logiciel libre.
Morbihan Énergie, donc revenons à nos moutons. Pardon, JR, de cette interruption. Périgueux. Le CITPI, toujours à côté de Grenoble, est-il présent? Merci de représenter le CITPI. J'ai réussi à le faire marcher. Oui, je représente aujourd'hui le président du CITPI qui n'a pas pu être là, et en tant que vice-président de la ville d'Échirolles, puisque le CITPI, c'est le syndicat intercommunal pour la téléphonie et les prestations informatiques, à laquelle sont membres 3 villes de l'agglomération grenobloise, Échirolles, Fontaine et Pont-de-Claix. Et c'est présidé par Sam Toscano, qui est le premier adjoint de Pont-de-Claix, qui m'a demandé d'être là aussi, puisque j'étais là pour la candidature d'Échirolles, de récupérer le prix qu'il y aurait pour le CITPI. C'est une première candidature, mais le CITPI est engagé depuis plusieurs années sur les logiciels libres. Je suis très content qu'on soit labellisé à ce niveau-là pour une première candidature. Ce qui a été fait et ce qui est sûr, c'est qu'au moment du renouvellement du projet de mandat, les 3 communes ont réaffirmé leur engagement dans le logiciel libre auprès du CITPI, par-delà nos différences et nos différences de sensibilité. Et ça, c'était extrêmement important. Et c'est parce que le CITPI, c'est bien une communauté de projets entre des communes. Et ça, on y tient énormément. En tout cas, on est très contents, et je peux le dire au nom de mes collègues, on sera très contents, et surtout au nom des équipes qui travaillent derrière, parce que c'est un formidable encouragement pour aller plus loin dans ce syndicat intercommunal. Oui, c'est un syndicat intercommunal, effectivement. Peu de communes sont représentées par le syndicat, si je me souviens bien. 3. C'est d'autant plus... 3 communes, mais avec un très bon espoir d'élargissement dans les mois et années à venir. En tout cas, il y a des belles perspectives là-dessus. Bon, et effectivement, et avec ma propre histoire adulaxienne, je confirme que le CITPI s'est engagé dans le logiciel libre depuis de nombreuses années. Donc, merci d'avoir participé cette année et d'entrer directement au niveau 4. Finalement, vous êtes 3 là, entre Périgueux, le CITPI et Max, à tenir la corde d'une première candidature. Il a bien fallu en choisir un. Bon, ben voilà. Mais bravo encore une fois, parce que c'était une très belle entrée. Vendeuvre-les-Nancy. Ah, vous êtes présente. Merci de nous donner la parole. En tout cas, c'est la première fois qu'on a l'occasion de se retrouver ici, donc ça fait vraiment plaisir. Et à Vendeuvre, en tout cas, on est sensible à ces encouragements. Ça fait plusieurs fois qu'on candidate, et c'est vrai que c'est des occasions de revenir sur les points qu'on a pu avancer. C'est vrai que sinon on a tendance à un peu rester sur les blocages et tout ça. Et là, c'est vrai que c'est valorisant, voilà, et c'est encourageant pour les équipes aussi qui s'impliquent énormément. Et voilà, donc je vous remercie d'organiser tout ça et de nous permettre de faire partie de cet écosystème. Et voilà, Axel ici est avec moi et il fait partie de l'équipe. Voilà, je vous remercie aussi. Eh bien, bravo. Je ne sais pas si je peux raconter, parce que Vendeuvre-les-Nancy, comme son nom l'indique, c'est pas loin du grand frère Nancy, qui nous a fait l'honneur d'être la première ville labellisée niveau 5, mais qui malheureusement, depuis les dernières élections, a changé d'avis sur le logiciel libre. Tout ça est aussi politique. Et donc, je vous sens un petit peu plus seul. Et du coup, je vous encourage d'autant plus à continuer, si on peut vous aider. Bon, voilà, c'en est fini. Merci d'être venu. Maintenant, c'est Allez, je vois des sourires sur certains visages, mais vous avez raison. Félicitons-nous. Le CITIV qui est présent, représenté par son directeur, par son président. Non, il n'est pas... Non, mais il n'est pas dans la salle, non. Simplement remercier tout l'écosystème du libre qui nous a permis d'avancer tous ensemble, les partenaires privés, les partenaires publics, la ville de Lyon, la métropole du Grand Lyon, et puis nos adhérents fidèles, Clément qui est dans la salle,
Il ne faut pas oublier que ce sont les prestataires du livre, nous ne ferions rien. Et ils sont à côté de nous, merci. Ben, merci au CITIB. Qui est un autre petit syndicat en nombre de collectivités raccordées, mais beaucoup plus important en nombre d'habitants. On représente aujourd'hui 30 collaborateurs, 8 collectivités adhérentes, et puis aujourd'hui un partenariat donc, que j'exprimais avec la ville de Lyon et la métropole de Lyon qui nous donne une autre dimension. Voilà, et ça s'est vu dans le dossier. On a vu qu'il y avait de très forts dossiers engagés et ça marque des points. Donc là aussi, belle progression, parce qu'on l'a noté comme meilleure progression. Vous êtes passé du niveau 3 directement au niveau 5. Et c'est assez rare. C'est n'est arrivé qu'une fois dans le passé. Je me souviens plus de qui, je n'ai pas révisé, mais ça n'était arrivé qu'une fois jusque-là. Donc bravo au CITPI. Le CITIB, je vais y arriver. Merci à la NCT, on leur parlera du label Territoire numérique libre, le label donc. Échirol, parlons-en. Bis. On est vraiment très content avec Nicolas d'être à ce niveau de récompense cette année. L'année dernière, c'était notre première candidature à Territoire numérique libre avec la mention spéciale meilleure première candidature. Et on était surtout à un moment important parce qu'on était à quelques jours de l'adoption du schéma directeur du numérique dans notre ville, au conseil municipal, qui a été adopté à l'unanimité. Et ce label, en fait, il est venu renforcer notre action et la légitimer, et auprès de nos équipes qui ont vu quand même un formidable encouragement et une récompense du travail qu'ils accompagnent, et aussi montrer que il n'y avait pas que... voilà, 2-3 personnes sur le territoire de la ville qui s'intéressaient à ce qu'on faisait autour du logiciel libre, mais que c'était aussi partagé de façon nationale et par d'autres acteurs et des acteurs très importants. Et aujourd'hui, on atteint ce niveau 5, on est très content. J'ai demandé à ce que Nicolas, cette fois-ci, soit à côté de moi, parce que l'année dernière, il s'était défilé. Parce que c'est à la base, le libre à Échirol, c'est une orientation politique, mais derrière, après, c'est un vrai travail en complémentarité avec Nicolas, qui a fait un formidable boulot de ces dernières semaines et ces derniers mois pour porter une dynamique avec les DSI de l'agglo. Et moi, je veux le remercier aussi ici pour tout ça. On se disait la dernière fois que notre engagement dans le libre, c'est aussi comment nous, on peut apporter modestement notre petite pierre à l'édifice en créant une dynamique. Et je suis très content aussi que sur un renouvellement de poste à Échirol, on ait consacré 20% d'un ETP. On n'est pas une très très grande ville, mais pour du développement, voilà, qui sera au service de tout le monde du coup. Et ça, on souhaite continuer à le porter. Donc merci à la Dulact aussi pour ce niveau de récompense. Et puis voilà, un bel encouragement. Et j'en profite aussi pour remercier Philippe, qui est notre nouveau DSI depuis quelques mois et qui va lui aussi nous aider à continuer dans cet engagement-là. Échirol aussi aura la petite palme sur la partie stratégie et mutualisation de logiciels libres sur sa plaque à mettre au bureau. Donc. Parfait, c'est encore mieux. Et pour la fin, la ville d'Abbeville. Ah. Eh bien, bonsoir. Cédric Charpentier, moi je suis le DSI de la ville. Je dois vous dire qu'on est extrêmement heureux aujourd'hui de recevoir ce label parce qu'on y est venu l'année dernière. On y est venu, on a décroché ce niveau 5 et on s'est dit, est-ce qu'on y revient? Parce que on n'est pas certain de pouvoir continuer. Mais bon, globalement, en fait, l'histoire du label, c'est une très belle histoire humaine, surtout
Parce que le label, c'est le label de la DSI, mais c'est le label aussi de nos élus qui nous accompagnent tous les jours et qui sont vraiment derrière nous. Hein. C'est pas, voilà, c'est pas nous, DSI, qui décidons, ce sont eux qui sont derrière et qui poussent. Et c'est aussi une histoire humaine parce que ça ne fonctionnerait pas si on n'avait pas les agents derrière nous. D'accord ? Aujourd'hui, on est là, mais en fait, nos agents le savent qu'on est là. On nous a attrapés ce matin, on nous a dit allez, on y croit, vous allez y arriver, quoi. Donc, merci beaucoup à la Dulacte d'avoir créé ce label, puisque finalement, c'est une façon de se voir récompensé de son travail, de se voir mis en valeur par un organisme extérieur. Et ça, c'est très important, parce que ce ne sont pas les agents qui le disent. Ce n'est pas moi, DSI, qui le dit, c'est pas les agents, c'est vous. Voilà. Donc, un grand merci à vous. Alors, 2019, 2021, 2022, et puis, on essaiera 2023, même si ça passe ou ça casse. Voilà. Non, vous avez raison de vous poser la question sur le renouvellement, parce que chaque année, on met à jour le questionnaire, ça se complique un petit peu, il y a des nouveautés, là on a rajouté quelque chose sur l'écologie numérique, on renforce certaines questions parfois, dans le temps on ne parlait pas d'accessibilité, maintenant on en parle et ça prend de plus en plus d'importance. Donc c'est une vraie remise en question chaque année, c'est pas gagné. Donc vous avez raison pas de vous inquiéter, mais c'est un vrai challenge. Et d'autant plus, c'est le record que j'annonçais. Vous êtes le premier à avoir 2 labels 5 en 2 années de suite. Bravo. Et avec la palme en plus. Ah ben allez-y, madame. En fait, je ne suis pas Patrick Derel. Le micro. Alors moi, j'ai découvert en travaillant avec les services de la DSI d'Abbeville il y a 2 ans, puisque je suis une nouvelle élue, le logiciel libre. Donc je voulais vous dire ceci. Le label, alors je vois pas très clair aussi. Voilà. Le label Territoire numérique libre a été créé pour mettre en lumière les initiatives libres des collectivités, pour les promouvoir auprès des élus, des autres collectivités et des citoyens. L'obtention du label Territoire numérique libre vient récompenser une attitude engagée en faveur du libre au sein de notre collectivité. Je ne peux que féliciter au nom de Pascal Demarthe, le maire d'Abbeville, que je représente cet après-midi, l'équipe, la belle équipe d'Abbeville, pour cette très belle récompense. Bravo à vous. Et non, je dois avouer, Cédric, je suppose que c'est vous qui avez rempli le dossier. Bon, vous êtes à plusieurs, tant mieux. Faites-en un roman. Franchement, c'est tellement agréable à lire. Non. Moi, j'attends votre chariot automatique au cimetière. Bon, ça c'est pour donner envie aux autres d'en savoir plus sur Abbeville. Ils ont des idées magnifiques après le jardin connecté. Tout ça est très, très riche. Ah oui, ça c'est la nouveauté. Tu veux l'annoncer toi-même, Camille? Non? Oui, vas-y. Tu as un micro? Oui, ça marche. Du coup, cette année, donc Camille est notre responsable communication à Dulacte. C'est moi que vous avez eu par mail pour les candidats. Donc cette année, la Dulacte a décidé de récompenser donc les niveau 5. Les niveaux 5, donc les candidats qui ont obtenu un niveau 5. Donc on va proposer à Abbeville, et Chirol et puis le CITIV d'écrire un article sur en fait vos projets ou ce que vous faites en fait, et ce sera publié sur le site de la Gazette des Communes. Voilà, donc un article qui restera en permanence sur leur site, et puis on pourra communiquer dessus et vous aurez énormément de visibilité là-dessus. Voilà. Aux frais de l'association, c'est notre rôle d'organiser tout ça et de financer si besoin était. Alors depuis tout à l'heure, merci à tous de remercier Adulacte, mais vous le voyez sur ce transparent, ça n'est pas que Adulacte. Quand on parle du jury, il y a des gens qui passent des nuits, en tout cas des heures,
à lire vos dossiers, décrypter vos dossiers, noter les dossiers en question, les commenter. Et c'est beaucoup de discussions entre nous. Je vous l'ai dit, ça s'est continué jusqu'à ce week-end. Puis on le fait au dernier moment, donc parce qu'il y a des résultats qui arrivent tard. Donc ici présent, donc le Naos. Bonjour à tous. Participe au jury. La FUL n'est pas représentée, mais c'est une association en faveur du logiciel libre très très connue dans l'écosystème. L'April, Étienne, tu veux dire un mot? Bonjour, Étienne Gonu de l'April. Moi, je suis un des membres salariés de l'association, avec Loïc Daillot qui est présent, qui était en tant que membre du conseil d'administration. Je vais simplement remercier la Dulac de l'organisation de ce label, féliciter toutes les collectivités, comme on discutait tout à l'heure, le simple fait de candidater est méritant, et je trouve que vraiment félicitations à l'ensemble des collectivités. Et j'ai trouvé moi cette année le niveau très bon et des candidatures effectivement extrêmement plaisantes à lire. Et d'un point de vue April, c'est très enrichissant de voir concrètement ce qui est mis en œuvre au sein des collectivités. Moi, j'en apprends beaucoup et c'est un plaisir et très intéressant de participer à ce label en tant que membre du jury. Merci l'April. Déclic était représenté également. Stéphane, je ne sais pas si tu veux dire un mot au nom de Déclic, du coup, pas en tant que CITIV. Simplement dire deux choses. C'est que j'étais membre du jury, mais je n'ai pas pris part au vote concernant le CITIV. Et ensuite présenter Déclic. Déclic est une fédération de structures de mutualisation informatique. Donc c'est une forme de moteur de méta-mutualisation très important aussi dans cet environnement de développement logiciel. Et que je remercie de participer à notre aventure logiciel libresque. Et enfin, le Conseil national du logiciel libre qui représente les entreprises œuvrant dans le logiciel libre. Tu veux dire un mot? Voilà, donc on accompagne Adulac depuis le début. Je vous remercie vraiment d'avoir participé. C'était vraiment, moi personnellement, c'était très enrichissant parce que j'étais aussi fonctionnaire dans un temps ancien. Et donc c'est vraiment génial de voir à quel point vous pouvez vous investir sur le modèle du libre. Et donc le CNLL, nous, on représente les entreprises de l'économie du libre. Et c'est à ce titre que nous sommes avec la Dulac pour vous décerner ce label. Voilà, merci beaucoup. Merci. Je ne sais pas quelle heure il est, mais ça va être l'heure du... Vous êtes tous invités au pot qui va avoir lieu à l'étage, à cet étage, ouais. Ça doit être là où, derrière un grand stand qui commence par un M.